Nous appelons l'homme de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-là même qui avait tout donné pour nous. Son sacrifice suprême, c'était pour que nous puissions être aujourd'hui ce que nous sommes. Amen. C'est vrai que dans le monde où nous vivons, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en Dieu. Mais il y a beaucoup aussi qui estiment que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien, c'est le mois d'avril, un mois très très symbolique et surtout un mois de souvenirs pour nous, les enfants de Papa Simon Kimbangu, nous qui sommes aujourd'hui dans ces chemins du Saint-Esprit. Le mois d'avril commence toujours par une nouvelle qui est très abondante, une nouvelle qui aujourd'hui nous fait marcher aussi dans l'espoir. C'était ce 6 avril 1921 que Papa Simon Kimbangu, lui, il avait commencé son ministère par une guérison très miraculeuse d'une femme agonisante. Mais c'est un mois aussi qui se termine par une tristesse, parce que celle-là, même qui avait porté l'étendard du kimbanguisme, l'avait quitté en 1959, c'est fait un 27 bien sûr avril. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible, et c'était une histoire, parce que le kimbanguisme aussi, c'est une doctrine qui est riche en histoire, que bon nombre d'entre nous ne connaissons pas, surtout sur la personne de Maman Marie Mwilu Kiawanganditani. C'est pourquoi parfois quand nous évoquons ces noms, les gens parfois pensent que nous évoquons les morts, les ancêtres, mais nous devons voir aussi brièvement peut-être en résumé ce qui fait la vie de cette maman. Tout d'abord, prenons la Bible dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 9, du 36e verset jusqu'au 43e verset. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Joppé et beaucoup crurent au Seigneur plutôt. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Amen. Prions.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore reconnaissants en ce dimanche 29 avril 2018, parce que tu as fait que nous puissions arriver à ces mois d'avril, et surtout c'est un mois capital pour nous, les enfants du Saint-Esprit. Voilà qu'aujourd'hui, tu as fait encore pleuvoir pour montrer les signes de bénédiction que tu réserves toujours à tes enfants. Nous sommes là parce que toi, tu as voulu que le sabbat soit ton jour, que tu nous as donné 6 jours pour travailler, et bon nombre d'entre nous ont travaillé, mais nous venons encore prendre des ressources pour que nous puissions entamer une autre semaine. Bon nombre déjà n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité, parce que soit ils sont malades, soit ils sont empêchés, qu'ils n'ont pas de transport. Mais nous qui sommes là par ta grâce, nous voulons que tu puisses parler à travers nous, surtout pour que nous puissions comprendre que les chemins dans lesquels nous sommes, il y a eu des gens, il y a eu des personnes qui se sont battues, qui ont fait un effort pour que ces chemins ne puissent pas être oubliés. C'est pourquoi nous pensons à toutes ces personnes et que nous voulons que nous puissions aussi les imiter pour que demain, tout ce que tu es en train de prévoir pour la bénédiction du monde nous puisse être accordé. Merci pour la joie que tu nous procures, merci pour la bénédiction et surtout merci pour la grâce que tu nous donnes parce que tu es Dieu, tu le resteras aujourd'hui, demain, éternellement. Nous avons ici prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous disons tantôt, bien-aimés, c'est le mois d'avril, c'est un mois historique et surtout un mois de souvenirs pour ceux qui connaissent les chemins du Saint-Esprit, les chemins de Papa Simon Kimam. Et nous allons aussi aujourd'hui voir que l'œuvre de Dieu, quand vous scrutez cela en profondeur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont été entreprenantes pour que cette œuvre-là puisse aller de l'avant. Et il y a aussi quelques femmes dans la Bible qui ont marqué l'histoire. Et si ces femmes-là sont écrites, ces personnages féminins sont mentionnés, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu, bien qu'au départ, il a fait tout d'abord l'homme, mais quand il a fait la femme, ce n'était pas pour rien. La femme n'est pas seulement un soutien à l'homme dans le mariage, la femme n'est pas seulement un soutien de l'homme pour faire des enfants, mais la femme aussi, c'est un soutien pour que l'œuvre de Dieu puisse aussi se manifester dans le monde. Amen. Donc vous allez comprendre qu'il y a des femmes qui ont été modèles et qui sont des références. Rapidement, nous allons peut-être parcourir dans l'Ancien Testament, nous allons voir aussi une femme du nom de Ruth. Ruth, qui était l'une des femmes des fils d'Elimelech, un benjamite de la région de Bethléem, parce qu'ils avaient fui la famine et sont allés dans le pays des Moab. Et Elimelech, qui avait comme épouse Naomi, il avait 2 fils qui avaient amené et arrivé à ces pays-là. Ces 2 fils ont épousé aussi des femmes moabites. Et une de ces femmes s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Et vous allez comprendre dans cette histoire que Ruth est demeurée une femme qui était un peu, comme on peut dire, modèle, parce que bien qu'elle est entrée dans cette famille qui n'était pas la leur, mais à la fin, quand les 2 fils d'Elimelech sont morts, et que la veuve était restée seule, devait rentrer chez elle, mais cette femme-là, Ruth, avait trouvé qu'elle puisse rentrer avec sa belle-mère. Amen. Et arrivé là-bas, il y avait un parent d'Elimelech. À l'époque, les femmes avaient des problèmes peut-être d'héritage, peut-être aussi de succession, et c'est ces parents-là qui avaient acheté les droits. Il avait le droit de rachat sur la femme Naomi, et que c'est Boaz qui ensuite épousa Ruth. Donc cette femme-là a montré de la ténacité parce qu'elle avait trouvé que dans cette famille-là, c'était une famille qui était une famille modèle. Elle a laissé même sa famille dans les pays des Moab pour suivre la Naomi qui était la femme d'Elimelech jusqu'à épouser son parent. Et quand nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, nous pouvons
épingler l'histoire d'Esther. Esther, cette femme qui était la fille de l'oncle. Donc son oncle s'appelait Mardochée parce qu'il avait élevé Esther à la mort de ses parents. Et comme il était parti à l'époque de l'esclavagisme, à l'époque du roi Assyrus, et la Bible nous dit qu'Esther était une belle fille, des tailles comme des figues. Elle a eu grâce même de devenir la reine parce qu'elle était choisie. Mais vous avez remarqué qu'Esther a usé de sa position pour sauver les Juifs. Parce qu'il y avait un complot qui a été ourdi contre le peuple juif, de les détruire et celui de les tuer dans toutes les provinces, dans les pays où ils étaient. Mais grâce à elle, elle a aussi essayé de mettre en échec ces complots parce qu'elle a eu la grâce de parler au roi et elle a changé des choses. À la place que tous les Juifs soient tués, c'était plutôt leur ennemi, Aman, qui a été tué, pendu même au bois. Alléluia. Donc vous remarquez que des femmes comme ça, ce sont des femmes modèles que nous devons peut-être nous en référer. Parce que grâce à Esther, que les Juifs ont été sauvés. Et évidemment aussi, nous avons pris les cas du Nouveau Testament pour voir cette femme qu'on appelait Tabitha ou Dorcas, qui à l'époque des apôtres, là Jésus déjà était ressuscité et remonté au ciel, et que cette femme qu'on attribue qu'elle était une femme vertueuse, faisait des aumônes, de bonnes œuvres, et qu'à sa mort, les gens qui l'entouraient, les veuves, les gens de cette contrée qu'on appelle Jopé, ont trouvé que non, elle ne pouvait pas partir comme ça. Parce que vu tout ce qu'elle avait fait, vu tout ce qu'elle a entrepris dans l'œuvre du Seigneur, et qu'ils ont trouvé, fallait que les gens puissent aller chercher les apôtres. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait l'apôtre Pierre qui n'était pas loin de Jopé, dans une ville qu'on appelle Lydde, ils ont envoyé des personnes pour lui signifier que voilà, Tabitha ou Dorcas ne plus et s'il pouvait venir. Pierre, en connaissance ou en reconnaissance de tout ce que Tabitha avait fait pendant sa vie, est venue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir tout le monde dans la salle et elle a prié Dieu pour que Dieu puisse ressusciter Tabitha. Et Tabitha a été ressuscitée. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres qu'elle avait faites pendant toute sa vie, ces bonnes œuvres ont été reconnues par son entourage et surtout aussi par les disciples. Donc pour voir que les femmes aussi, dans l'histoire spirituelle, ce sont ces femmes-là que nous devons aussi suivre et prendre pour modèle, parce que grâce à ces femmes-là, aujourd'hui, que nous avons aussi la foi par rapport à cela. Alléluia. Et si ces femmes-là sont écrites dans la Bible, cela ne veut pas dire que nous, surtout nous les Africains, surtout nous les Noirs, nous n'avons pas aussi des références. Comme nous avions dit que nous sommes dans un mois très important, parce que nous devons connaître l'histoire du kimbanguisme, la doctrine dans laquelle nous avons choisi de passer toute notre vie pour qu'aujourd'hui, même si on vous demande, vous puissiez comprendre cette histoire a commencé de quelle manière et pourquoi nous en sommes arrivés. Parce que parfois nous demandons toujours pourquoi nous vénérons parfois les personnages kimbanguistes, que ce soit des hommes, des enfants de Papa Simon, lui-même et peut-être aussi sa femme. À la manière de cette femme que nous avons vue dans la Bible, cette femme-là, Maman Mouilou Kiawanga Ditani Marie, fut aussi une femme entreprenante. Et parce que son histoire existe, ce n'est pas de la légende, il faudrait que nous puissions comprendre et mettre ça dans la tête, que c'est vrai, si cette femme-là a toujours été chantée, vénérée et félicitée, c'est à titre de tout ce qu'elle avait fait et à juste titre qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de voir ce qu'elle fait sa vie et comment elle nous a quittés, qu'est-ce qu'elle nous a laissé.
En guise de biographie, nous dirons que Maman Mouilou Kiawanga Marie Unzitani fut née vers les années 1880. 1880. Et pour ceux qui peuvent bien faire un petit calcul, vous allez voir qu'elle était l'aînée même de Papa Simon Kimbangu, parce qu'elle était épouse de Papa Simon Kimbangu. Son père s'appelait Mfouka. Mfouka était le gardien du village Kamba à l'époque, et sa mère s'appelait Touba Koussou. Et Maman Marie avait une sœur. Elle est née avec une sœur qui s'appelait Nkwa Kiadi. Mais ici, il y a lieu de souligner que Maman Marie Mouilou Kiawanga n'avait pas commencé à se marier avec Papa Simon Kimbangu. Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie avait eu un premier mariage. Son premier mariage était avec un certain papa Ndompetelo Mpata Miambongo. Ndompetelo Mpata Miambongo. Et ce monsieur Ndompetelo Mpata Miambongo, il était l'oncle de Papa Kouyela, qui lui était de Papa Simon Kimbangu. Alléluia. Amen. Donc ça c'est l'histoire que nous devons connaître. Parfois nous disons maman, nous ne comprenons pas toujours. Donc, de son premier mariage avec Papa Ndompetelo Mpata Miambongo, qui était l'oncle de Papa Kouyela, Maman Marie Mouilou Kiawanga avait eu un enfant, une fille au nom de Maman Nelly Kintoudia. Maman Nelly Kintoudia, connue Racine, que malheureusement, elle a vécu de longues années, mais sans avoir d'enfant. Donc, Maman Nelly Kintoudia est morte sans enfant. Donc on peut dire que c'était la demi-sœur du fils de Papa Simon Kimbangu. Amen. Mais né du premier mariage. Et en 1912, c'est là où il faut comprendre comment Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani est devenue la femme de Papa Simon Kimbangu. En 1912, Papa Ndompetelo avait exprimé ses dernières volontés. Il a appelé ses amis pour dire que voici mes dernières volontés. Que moi je veux qu'après moi, donc à maman, que Papa Simon Kimbangu puisse hériter de tous mes biens, ainsi que de ma femme. Et aussi qu'il puisse prendre en charge les enfants qu'il avait eu, parce que Papa Ndompetelo Mpata Miambongo avait auparavant aussi des femmes qui avaient fait des enfants. Et parce que dans la tribu Congo ou dans la coutume Congo, une maman ou une femme qui entre dans cette famille-là reste dans cette famille-là après même la mort de son mari. C'était ça la coutume. Parce que cette histoire, vous pouvez aussi dire que non, c'est peut-être diabolique, c'est quoi ça? Mais vous pouvez voir ça dans la Bible, même dans les livres de Deutéronome. C'est bien écrit comment, même si vous voyez Abraham et que son fils Isaac s'était marié même dans la famille d'Abraham. Et qu'après la mort de ce monsieur, Ndompetelo Mpata Miambongo, les amis qui avaient réussi les derniers souhaits de ces messieurs sont allés dire à Papa Kimbangu de prendre Maman Mouilou Kiawanga comme épouse pour honorer bien sûr les dernières volontés de ces messieurs. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'elles vont se marier en 1913. Donc Papa Simon Kimbangu s'est marié avec Maman Mouilou en 1913 après la mort de Papa Ndompetelo Mpata Miambongo en 1912. Vous allez voir que Papa Simon Kimbangu s'est marié avec Maman Mouilou en 1913. En 1921, on arrête Papa Simon Kimbangu. Donc, ils sont restés que 8 ans ensemble. Mais après 1921, jusqu'à sa mort, elle n'était pas avec Papa Simon Kimbangu. Donc, elle a passé à peu près 38 ans toute seule. Alléluia. Mais d'autres femmes comme ça, elles vont se dire que non,
je peux encore me marier. Amen. Pourquoi supporter? Mais vous allez remarquer que c'est quelque chose de très capital par rapport à ce que maman Marie Moïlou a fait. Donc, elle avait déjà 71 ans lorsque Papa Simon Kimbangu était décédé, et elle-même, elle avait 79 ans lorsqu'elle mourut en 1959. Une histoire qui concerne maman Moïlou par rapport à son cas. Parce que cette histoire, beaucoup d'entre nous ne la connaissent pas, ou peut-être d'autres la connaissent parce qu'ils ont peut-être suivi des enseignements chez les Kimbanguistes. Il y a un cas où on nous relate que Maman Moïlou Kiawanga était malade. Parce que quand on a arrêté Papa Simon Kimbangu, beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais Maman Moïlou Kiawanga aussi avait été arrêté avec ses deux fils, toujours dans la prison de Tisville. Elle a été mise en garde à vue avec ses deux fils, malgré qu'elle n'a jamais été jugée. Donc, elle était là-bas, dans la prison des condamnés à mort, pendant qu'elle n'avait rien fait, mais seulement parce qu'elle était l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Amen. Dans la prison de Tisville, aujourd'hui, Mbadzangungu, et on l'a mis dans la cellule des condamnés à mort, bien qu'il n'ait pas été jugé. C'est dans ce quartier de prison qu'il fut soumis à l'humiliation. À la fin, à l'offense, donc parfois, on les privait même de la nourriture avec ses enfants, on venait, on se moquait même d'elle. Et on nous signale que à l'époque, les administrateurs Léon Georges Morel, qui était le successeur de M. Gilles Van der Halen. Il y avait aussi le commandant de Rossi, pour ceux qui connaissent l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, c'est lui-là même qui avait milité pour la condamnation de Papa Simon Kimbangu à mort. C'est un commandant qu'on appelle de Rossi, et aussi les autres fonctionnaires de l'administration coloniale. Et on dit que cette femme était une femme d'une foi inébranlable, comme nous avons lu dans la Bible l'histoire de Dorcas ou Tabitha. C'est une femme qui priait, qui est restée intacte, malgré que son mari n'était pas là, malgré les humiliations. Et que sa vie était un modèle de piété chrétienne, c'est-à-dire qu'elle vivait vraiment dans la crainte de Dieu. Et qu'elle tirait de force dans la prière qu'elle faisait tous les jours. Et qu'on dit que pendant ce déroulé le procès de Papa Simon Kimbangu, et il s'est produit un fait très étonnant dans cette prison de Tisville par rapport à cette maman. C'est quoi ça? On dit que ce fait doit être mentionné parce qu'il y avait un certain dimanche 2 octobre 1921. 2 octobre 1921, Maman Moïlou Kiawanga contracta une très forte fièvre causée par un grand furoncle qui était sorti au niveau de ses aisselles. Vous connaissez le furoncle, non? Hein, qu'on appelle le genou comme un bibon. Et que ce furoncle lui donnait beaucoup de fièvre. Et que dans la prison, on a fait venir un médecin de la prison qui était préposé pour soigner Maman Moïlou Kiawanga. Mais ce dernier, quand il est venu, il a trouvé Maman Marie en train de prier, étendu sur son lit qui était construit seulement d'une planche. Et il avait mis une petite couverture au sol, une petite planche en bois comme ça, il a mis une couverture pour dormir. Le médecin est venu, il a trouvé en train de faire la fièvre. Et d'une façon narquoise, c'est-à-dire pour une moquerie, il se moque de Maman Moïlou pour dire que mais c'est la femme du prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a guéri beaucoup de gens comme ça. Est-ce qu'elle ne peut pas guérir sa propre femme? Comment elle peut laisser sa femme dans cette piteuse état? Alléluia. Amen. Mais pendant que Papa Simon Kimbangu, là, il était en prison en train d'être jugé. Et le médecin a examiné le furoncle, il a trouvé que c'était un furoncle qui avait un état avancé. Donc pour le médecin, c'était même pas la peine, donc elle ne devait pas être guérie, Maman Moïlou. Et là, toujours dans cette moquerie, il a dit, il ferait mieux de faire venir les faiseurs de miracles,
Comme ça, au moins, lui, il peut guérir la maladie parce qu'il ne peut pas abandonner quand même sa femme comme ça. Lui qui a guéri beaucoup de gens, comment il peut abandonner sa femme? Et il y avait un interprète qui était là, qui a expliqué à Maman Mouilou comment le médecin avait dit pour elle. Le médecin s'en alla, Maman Mouilou a dit, il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu est avec moi. Il ne doit jamais m'abandonner et il ne m'abandonnera jamais aussi mon mari. Alléluia. Et aussitôt resté seul, Maman Mouilou continua à prier son Dieu. Et à cet instant-là, Papa Simon Kimbangu sortit dans les lieux où Maman Mouilou était avec ses enfants. Et on dit que Papa Simon Kimbangu toucha avec sa main là où les furoncles était sorti et le furon qui a disparu sur les champs, la fève aussi avait quitté Maman Mouilou Marie à ce moment. Amen. Et on ne sait pas trop comment les médecins étaient mis au courant que Maman Mouilou maintenant allait mieux. Et quand le médecin est revenu dans la cellule pour voir l'état de Maman Marie, il a trouvé qu'elle allait mieux. Et c'est à ce moment-là que les médecins commençaient à se poser des questions. Et ce médecin a dit ceci: cela ne serait-il pas possible que nous nous trompions ce qui manque? Peut-être est-il réellement un serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il avait trouvé qu'il fallait que Kimbangu vienne guérir Maman Mouilou parce qu'il était dans un mauvais état. Mais maintenant, quand il est revenu, le médecin a trouvé qu'effectivement, Maman Mouilou était guérie. C'est là où lui-même a compris que peut-être que nous, les Blancs, nous faisons une erreur, ce qui manque, ou peut-être que c'est vraiment un grand serviteur de Dieu que nous ignorons. Amen. Une demi-heure environ, c'est-à-dire 30 minutes après le départ du médecin, l'administrateur Jules Van der Laan, qui arriva à la prison, et pour lui, il a eu une réaction qui de demander aux soldats de fouetter Maman Marie Mouilou Kawanga dans sa prison, malgré qu'elle avait commencé sa convalescence. Elle a trouvé que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Maman Marie devait être en bonne santé, et la réaction, au lieu d'admirer comme le médecin sa guérison, lui, il a plutôt ordonné aux soldats de battre Maman Marie Mouilou. Et que 3 jours plus tard, le 5 octobre 1921, un gardien indigène, quand on dit un gardien indigène, on fait le distinguo avec les Blancs, donc c'était un noir, il est venu présenter la nourriture à Maman Marie Mouilou. Maman Mouilou avait refusé de prendre cette nourriture-là. Et ces gardiens était mise en colère, elle a commencé à taper sur Maman Mouilou et il s'en est même pris avec son enfant, Papa Danguène, qui avait 3 ans. Vous savez, les enfants, quand on est en train de menacer la maman, l'enfant peut s'interposer. Et cet enfant, Papa Danguène, avait 3 ans, s'est interposé et on dit qu'il est gardé là, ça n'est pris même à cet enfant-là sans scrupule. Donc ici, nous pouvons voir déjà que Maman Mouilou aussi, au-delà de ce qu'elle était la femme de Papa Simon Kimbangu, elle avait aussi accepté la souffrance. Amen. Elle a été arrêtée pour une cause injuste. Si c'est Papa Kimbangu qui avait commis un problème, pourquoi fallait aussi prendre sa femme et ses enfants? Et dans la prison où elle était, bien qu'elle avait été maltraitée, mais c'est une femme qui s'est conduite avec beaucoup de courage et surtout avec beaucoup d'exemplarité. Elle n'a pas respecté, elle n'a pas fait des choses, elle n'a pas voulu s'en prendre à Dieu, mais elle a accepté son sort. Alléluia. Elle a accepté son sort. Vous comprenez que, bien aimé, vous êtes mis dans une prison pour une affaire qui ne vous regarde pas, et surtout pour l'affaire de Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait aussi pour mériter ça? Mon mari est arrêté, moi-même je suis arrêté avec mes enfants et finalement je suis même tourmenté parce que j'ai reçu la guérison de la part de Dieu. On est en train de maltraiter, de me maltraiter. Bien aimé, il faut être Maman Mouilou pour accepter toutes ces situations. Amen. Parce que nous qui sommes des croyants d'aujourd'hui, parfois pour des petits problèmes,
pour des petits échecs, pour des petites choses que nous ne parvenons pas à recevoir de la part de Dieu, beaucoup d'entre nous, par exemple, tombent en désuète et ils perdent même leur foi. Mais cette femme a gardé sa foi jusqu'au bout. Alléluia. Donc pour dire que Dieu, dans lequel il mettait sa confiance, notamment son mari, Papa Simokimang, ne l'avait pas abandonné. Même quand les médecins l'ont abandonné, Dieu s'est occupé d'elle. Parce que ce que le médecin avait dit dans la série, Papa Kimbangu avait écouté et il est venu intervenir pour montrer à ces gens-là que non, celui qui se confie à Dieu n'est jamais abandonné. Amen. Amen. Le 27 avril, c'était sa mort, entre guillemets physique, mais c'était aussi pour notre bien. Parce que parfois nous regrettons toujours quand les gens partent, nous disons mais celui-là pourquoi nous a quittés avant. Mais Dieu fait des choses selon son plan. Toutes les morts ne sont pas des morts pour la tristesse. Il y a des morts qui sont pour que nous puissions bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Surtout si ce sont des gens que Dieu avait choisis pour une mission déterminée dans ce monde des hommes. Alléluia. Ici, on nous relate que peu avant sa mort, Maman Mouilou est venue visiter son fils. Le troisième, évidemment, c'était Papa Joseph Diangué Nakoutima, qui à l'époque habitait dans la clinique, dans la commune de Ngingui, c'était rue Mokoto 87, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et la commune de Ngingui, ils savent cette rue-là Mokoto. Donc c'est là où Papa Diangué a resté. Et on dit que c'est là-bas aussi que beaucoup de fidèles qui sont venus de Léopoldville, ici, c'est dans le contexte historique, aujourd'hui Kinshasa, et les fidèles aussi sont venus de Brazzaville. Ils sont venus voir Maman Mouilou pour les remercier, pour avoir gardé en clandestinité pendant 38 ans l'œuvre réalisée par son mari. Parce qu'il faut faire un petit calcul, 1921-1959, ça fait 38 ans. Là, on est en 1959. Donc, Maman Marie, où il est venu voir son fils, et que les fidèles kimbanguistes à l'époque sont venus aussi pour la remercier de ce qu'elle avait fait dans la clandestinité. Parce qu'ici, il y a lieu de le souligner que quand Papa Simon était arrêté, c'est Maman Mouilou qui sonnait la cloche pour que les gens viennent. Puis donc, c'était une façon de dire qu'il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas laisser tomber. Alléluia. Donc, 38 ans durant, les fidèles sont venus pour remercier cette œuvre-là. Et Maman Marie nous avait rendu aussi visite aux fidèles de Brazzaville. Et il a traversé le fleuve Congo par pirogue à l'époque. Et il avait accosté à Mbama. Les Congolais de Brazzaville sont là, je crois qu'ils connaissent Mbama. Et on dit que c'était au domicile de Papa Simon Maboyi, dans la rue Berlioz. Et que c'est là où elle séjourna et récite tous les fidèles de Brazzaville. Mais lorsque l'église kimbanguiste commença à se structurer, c'est-à-dire a commencé à prendre forme, Maman Marie Moulou, qui a en Zitane, il s'est trouvé en Kamba. Et il fit appel à son enfant, Papa Diangué Joseph Kuntima. Parce que Maman Marie avait jugé que le moment était venu pour lui de transmettre les dernières instructions ou les recommandations que Papa Simon lui avait données au moment de son arrestation. Amen. Et surtout au moment aussi de leur départ en relégation. Le samedi 11 avril 1959, là nous sommes samedi 11 avril 1959, à la veille d'un sacrement prévu de longue date, elle va s'entretenir avec son mari, avec son enfant plutôt, dans la case où elle habitait à présent de son frère. Donc ici, il y avait deux enfants qui étaient là, Papa Joseph Diangué Nakoutima et Papa Dialungana Salomon Dialan. Donc c'était comme ça. L'autre fils, vous allez voir qu'il était en relégation dans le Bas-Congo à Tchéla. Donc c'est les trois enfants, c'était seulement Papa Diangué Nakoutima et Papa Dialungana qui étaient avec leur maman là-bas à Kam. Elle leur dit que le moment est venu que je veux bientôt partir pour rejoindre votre père et là je vais devenir votre intercesseur pour vous et pour tout l'équipement ici. Et
Et il dit à papa Joseph Dianguinda Koutima Sissi que le moment est venu pour toi de prendre la direction de l'église, conformément à la volonté de ton père, qui serait, lui, papa Dianguinda, secondé par ses deux frères aînés, et les trois seraient à tout moment assistés par le Saint-Esprit. Vous voyez bien aimé que vous êtes trois enfants, l'aîné est là, mais vous êtes les derniers, et qu'on vous dit que c'est à vous que est venue la charge de prendre tout ça. Vous pouvez dire non, non, pas moi, mais il y a quand même des grands frères qui sont là. Mais comme c'était une recommandation de la part de Papa Simon Kimbangu avant son arrestation, avant aussi la déportation, il a dit qu'il n'avait pas peur, c'est toi qui vas commencer cette œuvre, mais tu seras secondé par tes deux frères, mais le Saint-Esprit sera aussi là pour que vous puissiez mener à bon port cette œuvre-là. Alléluia. Elle termina sa recommandation par une prière. Elle a prié pour Papa Dianguinda, elle conforta même ses enfants aussi, et elle a essayé de les oindre avec de l'eau bénie de la source de Kamba. Après cela, quand il sortit de la case et se dirigeait vers la rivière Mbaki, il y a une rivière Mbaki qui se situe à près de 8 km de Kamba. Ici, on donne les précisions, on donne aussi les noms pour que nous puissions vérifier les contextes dans lesquels nous étions à cette époque-là. Sortis de la case, ils vont se rendre, maman Mouil Kouawanga va se rendre avec ses deux fils à la rivière Mbaki. On dit à 8 km de Kamba. C'est là-bas, quand elle arrive, elle entra dans une source d'eau, une chute d'eau qui était là. Et quand maman Mouil Kouawanga sortit de cette chute d'eau, elle sortait avec une calebasse hermétiquement fermée. Dans cette chute-là. Et dans cette calebasse, il y avait tout le manuscrit que papa Simon Kimbangu avait laissé pour l'église Kimbangiste. Alléluia. Et donc, tous les documents de l'église Kimbangiste, dans un premier temps, ont été donnés à papa Dianguinda. Et ces documents ont été récupérés dans cette chute de la rivière Mbouki, qui est située à 8 km de Kamba. Et c'est là où on a trouvé cette calebasse hermétiquement fermée avec tous les documents de l'église Kimbangiste à l'intérieur. Amen. Et c'est pourquoi, à juste titre, on appelle Maman Marie Mouil Kouawanga comme étant le dépositaire du kimbangisme. Et notre thème aussi aujourd'hui, c'est dit Maman Marie Mouil Kouawanga, dépositaire du kimbangisme. Donc c'est elle qui avait pris tout d'abord tout cela et elle a transmis tous ces documents à son fils. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 12 avril, parce que là nous étions le samedi 11 avril. Le dimanche 12 avril, toujours en 1921, 1959 plutôt, elle présida maintenant la cérémonie d'ordination des premiers catéchistes kimbangistes, qui était au nombre de 293. Donc c'est elle qui avait fait sortir les premiers fidèles kimbangistes. Ils étaient au nombre de 293. Et elle leur a remis des cartes et les exhorta aussi à s'adonner entièrement à les nouvelles tâches. Alléluia. Et puis, elle a demandé solennellement à ses fidèles, nouveaux fidèles, d'aller saluer Papa Dianguinda Koutima. À l'époque, on a payé son éminence, ainsi que pour les considérer comme les premiers responsables de l'Église. Il a dit, voilà, et c'est lui maintenant qui va conduire les affaires de l'église Kimbangiste. Et ses fidèles sont venus les saluer, ainsi que Papa Charles Kisloke Lukelo et puis Papa Dialungana qui étaient les trois enfants et ils devaient être ses adjoints. Une semaine plus tard, Maman Mouil Kouawanga Ditani tomba malade, souffrant de fièvre comme d'habitude. Cette fois-ci, en 1959, contrairement en 1921 où elle avait contracté cette fièvre, on dit que maintenant elle tomba malade. On a essayé un peu de la soigner avec la médecine traditionnelle, on a fait tout pour qu'elle puisse guérir, mais son cas ne s'améliorait pas. Et le lundi 27 avril 1959, elle rendit l'âme. Donc, cette maladie, contrairement à ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, où Pierre est venu ressusciter Dorcas Tabitha, mais ici, Maman n'était pas ressuscitée. C'est pourquoi nous avons dit que dans
logique de Dieu, il y a un temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour que vous puissiez être guéri, pour que vous puissiez continuer. Il y a un temps où le Seigneur dit qu'il faut mettre fin parce que ça devait passer à une autre étape. Alléluia. Donc la fièvre, Papa Simon Kimbangu était capable de venir aussi guérir cette fièvre et peut-être éviter cette mort. Mais comme elle avait déjà fait la remise et reprise avec son fils, qui devait prendre les arènes maintenant de l'église Kimbangu, c'était tout autant logique que Dieu ne puisse pas intervenir pour son cas de décès. Et voilà que le 27, ça fait un lundi 27 avril 1959 que Maman Moulou rendit l'âme. Mais là maintenant c'était à l'absence de son fils aîné, Papa Kisoloke, qui lui vivait toujours en relégation. Là-bas, c'est dans le Bas-Congo. Donc, il n'était pas là. Les deux fils, Papa Dialungana et Papa Joseph, ils ont consenti à enterrer leur maman. Mais, fait étonnant, ils n'ont pas couvert la tombe. Ils ont posé les cercueils dans les trous, mais ils n'ont pas couvert, ils ont laissé ça comme cela. Et que Papa Kisoloke s'est trouvé à Tchela, dans le Mayombe, pour ceux qui connaissent la République du Congo. Lorsque la nouvelle lui parvint, et il a pris son véhicule accompagné de sa femme, Maman Pauline Tsalulu, et puis leur voiture pour se rendre en Kamba. Arrivé à Koulingongo, ils passèrent la nuit dans leur voiture. Parce que les routes à cette époque-là n'étaient pas bitumées comme aujourd'hui. Il y avait des routes qui n'étaient pas en mauvais état. Donc, quand ils sont arrivés au Néo Bazangou, ils ont consenti à dormir là-bas. Et leur voyage a duré 2 jours. Et ils passaient ces 2 nuits-là dans leur voiture. C'est dès qu'une fois arrivé en Kamba que la cérémonie d'immersion a eu lieu. Et on fit sortir les cercueils de la tombe pour que son premier fils, Papa Kisoloke, puisse rendre un dernier hommage à sa maman. Et une grande cérémonie funéraire fut organisée à Kamba et à Ngombe Kitsuka. Les Kimbanguistes vinrent de toutes parts, des Brazzaville, des Congo, d'Angola, de Kinshasa, pour venir honorer cette grande dame qui avait tenu les rênes du mouvement clandestin pendant 38 ans. Alléluia! C'était quand même la peine de venir honorer cette grande dame, parce que grâce à elle, que le secret du kimbanguisme est resté intact. C'est grâce à elle aussi que tous ceux qui croient à Papa Simon Kimbangu ont trouvé leur foi et qu'aujourd'hui l'église kimbanguiste existe aussi. Alléluia! Du fait que la cité de Sainte de Kamba était toujours occupée, parce que ici il faut que nous puissions aussi placer un mot sur l'histoire, que c'est en 1959 qu'on avait libéralisé les mouvements kimbanguistes, mais c'était au mois de décembre. Donc c'est au mois de décembre, et c'était le 24 décembre 1959, que les autorités belges de l'époque avaient décidé finalement que les gens puissent prier au nom de Simon Kimbangu sans problème. Mais à cette époque, nous étions au mois d'avril, la cité de Kamba était encore occupée par des militaires. Donc quand on a arrêté Papa Simon Kimbangu, quand on a relégué les gens, quand on a fait éparpiller tout le monde, on ne voulait plus que les gens puissent entrer à Kamba. On a mis des militaires là-bas, on a placé des militaires pour surveiller Kamba. Donc personne ne pouvait venir là-bas. Donc quand maintenant Maman Moulou est morte, et on ne pouvait pas venir l'enterrer en Kamba, parce que Kamba était occupé par les militaires. Alléluia. Et du fait de cela, Maman Moulou Kawanga fut enterrée à Ngombe Kitsuka, dans ce même village où Papa Simon Kimbangu avait accompli son premier miracle, où on avait demandé d'aller guérir certaines Kiantondo qui était agonisante dans sa case, qui souffrait d'un mot de tête qui le devait mener à la mort. C'est là où l'Esprit de Dieu avait demandé à Papa Simon Kimbangu d'entrer dans cette case-là pour guérir Kiantondo. Bien que Papa Simon Kimbangu, dans un premier temps, avait résisté, mais vous savez que quand on a déjà des PV, les PV prennent le dessus sur les corps, vous ne pouvez pas résister. Amen. Donc, ironie du sort, ou peut-être, on ne sait pas, on peut dire peut-être que c'est une bonne coïncidence.
Là où Papa Simbango a commencé son ministère, c'est là aussi on a enterré sa femme. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous vous le disons, que son corps ne se trouve plus là-bas en Gobekichouka. On a déjà fait entrer son corps en Kamba. Moi, je connais ce cimetière-là, ce mausolée-là, j'avais vu ça en 2001, quand on était parti en Kamba, on est allé visiter l'endroit où on avait mis Maman Mouilo en Gobekichouka. Mais aujourd'hui, je crois que c'est resté comme ça. On a déjà pris son corps, on a fait entrer déjà en Kamba. À partir de cette date, Papa Joe Diangue Ndagoutima se retrouva seul à la tête de l'église, conformément à la volonté de son Père. Alléluia! L'histoire est tellement riche, mais on prend ce qui est essentiel. Pourquoi nous parlons de cette dame aujourd'hui? Parce que comme nous l'a dit le vendredi 27, c'était sa mort. Et nous devons comprendre que sa mort a ouvert les chemins pour nous aujourd'hui. Si aujourd'hui on se retrouve de prier comme ça, même jusqu'en Europe, au nom de Papa Simon Kimbangu, c'est parce que cette femme-là a enduré beaucoup de souffrances. Elle a accepté des sacrifices. Et c'est peut-être aussi en remontant l'histoire que Papa Ndompete Lompata Miambongo connaissait bien et n'avait pas tort de dire à Papa Simon Kimbangu de prendre cette femme-là. Donc il y a des choses qui ne sont pas des hasards. Parce que vous remarquez ici que Papa Ndompete Lompata Miambongo était l'oncle de son père. Mais pourquoi il ne devait pas laisser sa femme à une autre personne? Qu'elle avait dit que moi je veux que à maman, que Simon Kimbangu puisse prendre ma femme. Donc c'était un destin. Alléluia. Donc c'était bien tracé par Dieu. Parce que Dieu savait qu'à travers cette femme-là, à travers l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, à travers tous ces 38 ans, le silence, parce que le gouvernement belge, son problème c'était de réduire au silence tous ces mouvements kimbanguistes, que l'histoire, que le nom de Kimbangu puisse disparaître dans la tête des autochtones. Parce que vous imaginez que Jésus-Christ lui-même, quand on l'avait arrêté, les disciples se sont dispersés. Alléluia. Juste à ce que Jésus lui-même est venu voir les disciples pour leur dire que vous avez pardon. Il n'y avait personne qui avait pris l'initiative. Ni Pierre, ni quoi que ce soit. Tout le monde est rentré. Pierre est rentré même péché. Amen. Je ne sais pas si Matthieu est rentré même prendre encore les impôts. Parce qu'on ne le dit pas. Donc ils ont dit que le maître est parti, c'est fini. Mais juste à ce que Jésus est venu. Donc ici, ce n'est pas le cas. Une femme qui est restée pour qu'elle puisse continuer. Parce qu'elle était en constant dialogue avec Papa Simon Kimbangu. Vous imaginez qu'en prison, malade qu'elle était, on s'est moqué d'elle, que Simon Kimbangu peut se guérir, mais Simon Kimbangu est venu la guérir. Et lui-même, il est bien changé de langage. Il a dit, bon, et moi j'avais dit que si Simon Kimbangu pouvait le guérir, Simon Kimbangu aussi l'a fait. Peut-être nous faisons une erreur sur cette personne. Ce n'est pas vraiment n'importe qui, ça doit être quelqu'un qui est un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez comment Dieu a donné une maladie à Maman Marie, Mouilou Kawanga, pour que cette maladie puisse servir d'exemple même à ces plans-là. Donc cette dame aujourd'hui, qu'elle est considérée comme elle, les dépositaires du kimbanguisme, parce qu'elle a accepté de garder tout ce que Papa Kimbangu avait dit. Donc c'est une femme modèle que nous devons tous aussi suivre et qu'aujourd'hui, par sa grâce, et que ce mois d'avril, et parfois moi je trouve que ce n'est pas un hasard aussi qu'elle puisse mourir en ce mois du début, du commencement du ministère Papa Kimbangu, et elle meurt aussi au mois d'avril, et que c'est elle qui donne le bâton à son fils pour la continuité. Cela n'est que de bonnes choses pour notre Dieu. Si nous sommes contents, nous applaudissons tout d'abord très fort pour Maman Mouilou Kawanga Marie Zitani, parce que c'est une grande dame. Alléluia. C'est pourquoi nous allons terminer par les psaumes que nous avons lus, les psaumes d'aujourd'hui. Vous allez voir aussi que Dieu, comme on dit, c'est un Dieu qui lui fait grâce aux veuves, qui fait grâce aux orphelins. Dans 146 que nous avons lu, l'épistlamiste dit que mon âme loue l'Éternel et mon âme loue l'Éternel tant que je vivrai. Cette maman aussi a loué l'Éternel durant toute sa vie. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Maman Mouilou Kawanga Marie avait aussi célébré son Dieu durant son existence. Amen.
Et ne vous confiez pas aux grands ni aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. L'air souffle s'en va, il rentre dans la terre. Maman Moulkawangaka, on s'est moqué d'elle. Qui voilà, vous êtes la femme du prophète. Mais comment le prophète vous a laissé en cet état? Et il ne pouvait pas venir. Maman me l'avait dit, j'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Et voilà ce que Dieu a fait parce qu'il s'est confié à ce Dieu-là. Et ce même jour, l'heure des saints périssent, et reste celui qui a pour secours Dieu de Jacob. Moi je dirais ici aussi, il reste celui qui a secours le Dieu de Simon Kimbangu. Alléluia. Parce que parfois, nous les Noirs, nous avons la langue lourde pour prononcer parfois. Dieu de Simon Kimbangu, mais Dieu de Jacob. Mais Jacob aussi, il est mort, non? Amen. Donc nous célébrons un Dieu de mort. Mais pourquoi on doit dire Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, d'Abraham, mais on ne dira pas Dieu de Simon Kimbangu? Alléluia. Et à ce que je sache, Jacob n'a jamais guéri même un furon. Mais Papa Simon Kimbangu l'a fait. Amen. Nous apposons des fois pour Papa Simon Kimbangu parce qu'il est très très grand. Amen. Qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Papa, maman, vous savez que Dieu est fidèle à sa parole. Et que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Et quand il a dit que le moment est venu pour que tu puisses passer les bâtons à ton fils, il savait que c'était la fidélité de ce Dieu-là. Parce que sinon, il aurait dû donner même à papa d'Angena ou à papa qui se loquait là-bas. Mais il a attendu que les moments soient venus pour transmettre ces bâtons-là. Donc Dieu a toujours été fidèle à ce qu'il dit. Il fait droit aux opprimés. Voilà. Les enfants de Papa Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort? Relégués, l'aîné Hachel, Maman Mouilou et ses deux enfants, les petits là, Papa Joseph Dangela, les petits, 3 ans en prison. Il a même été violenté par un gardien parce qu'il s'est interposé entre lui et sa maman. Parce que le gardien faisait mal à sa maman. Le fait que l'enfant voulait un peu mettre fin à ça, on l'a violenté, on l'a giflé violemment. Mais la Bible nous dit que lui, Dieu, il fait quand même toi aux opprimés. Il donne des pains aux affamés. Alléluia. Ici, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens qui suivaient Papa Simon Kimbangu avaient été arrêtés. Il y a une histoire à Ungoka. Je crois que c'est la province orientale aujourd'hui. Je crois que c'était au Zaïre à l'époque, où on avait arrêté les gens qui étaient là affamés. Ils avaient demandé de la nourriture. Et l'histoire nous dit que Papa Simon Kimbangu est venu leur donner la nourriture. Il y avait un seau blanc qui était descendu avec du riz et un autre seau avec de la viande. Comme les gens d'Israël qui ont mangé de la viande. Amen. J'aurais bien voulu être ces jours-là pour manger de cette viande et de ces riz-là. Alléluia. Donc ils avaient faim, mais voilà, Papa Simon Kimbangu a écouté. C'est ce qu'il fait aussi aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. Quand on est captif, bien aimé, le kimbanguisme était captif des colons. Ils ont voulu tordre le kimbanguisme. L'histoire de Papa Simon devait s'arrêter, devait disparaître. Mais comme Dieu, lui, il est toujours celui-là qui vient pour aider les captifs. Nous étions captifs parce que nous étions assujettis à croire à d'autres dieux. Et voilà que même aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes encore assujettis à cela. Quand on parle de Kimbangu, bon nombre de gens réagissent. Mais quand on parle des autres églises, ils trouvent que c'est bien. Donc voilà que Papa Kimbangu est venu pour nous libérer dans cette captivité-là. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Amen. Nous étions aveugles pour ne pas voir. Nous croyons que Dieu ne peut qu'être d'une autre race, que Dieu peut être qu'un blanc. Les anges ne peuvent pas être des noirs. Les anges, si on parle des anges avec des ailes, avec une couleur teintée peut-être de blanc, mais les noirs aussi, Dieu a fait de telle sorte que nous puissions comprendre. Donc, bien aimés, ne soyons plus aveugles parce que Papa Simon Kimbangu nous a ouvert les yeux à travers son épouse, Maman Marie Mouyukawanga Marie. Amen. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers.
Il soutient l'orphelin et la veuve. Alléluia. L'Éternel soutient l'orphelin et la veuve. Celui-là qui n'a pas quelqu'un pour parler à sa place, comme Bagaouzani Molobeli. Sachez bien que Dieu est votre Molobeli. Alléluia. Quand on vient pour qu'on puisse vous trouver que vous n'avez pas un protecteur, Dieu est votre protecteur. Vous qui êtes orphelin, vous qui êtes une veuve, sachez bien que Dieu est là pour prendre soin de vous. Amen. Et l'Éternel renverse la voie des méchants. C'est ce qui a fait que 1759, quelques mois après la mort de maman Marie Moulou Kiawa Nganditani, au mois d'avril, au mois de décembre 1959, les Blancs ont signé ces décrets pour dire que c'est fini. Maintenant, les Kimbanguis sont libres de prier, de faire tout ce qu'ils veulent, parce que le sacrifice là que cette maman a fait, c'était pour arriver à cela. Donc toujours dans cette année de 59, qui était une année de libération. L'Esprit règne éternellement. Alléluia. Et l'Éternel règne éternellement aussi. Ton Dieu, ô Sion, subsiste dans l'âge, louez l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous louons les bienfaits de cette maman. Si nous avons pris le temps de parler de cette maman aujourd'hui, ce n'est pas pour amuser la galerie, mais c'est parce que toi et moi, si nous sommes aujourd'hui dans ce que nous croyons, c'est parce que Maman Moulou Marie était une épouse modèle. Parce qu'elle restait pendant toutes ces années, élever des enfants seuls, l'histoire existe, parce que nous avons essayé d'éditer ça, parce que ce n'est pas des contextes aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle vendait des choses pour faire nourrir ses 3 enfants. Elle était restée sans moyens, mais devait élever ces 3 enfants-là. Et surtout aussi, élever ces 3 enfants dans la foi de Dieu, pour qu'elle puisse, une fois devenue grande, s'occuper aussi des choses de Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Elle, par la grâce de Dieu, a fait cet effort-là. Donc, nous devons que bénir Dieu pour que cette femme, chaque année, que nous allons toujours reconnaître ses valeurs et que ces valeurs puissent aussi notre bénéfique aujourd'hui. Voilà qu'une femme peut aussi amener qu'on appelle le salut dans le monde. Le salut ne fait pas toujours des hommes, mais le salut peut aussi passer par une femme. Et soyons fiers de notre maman, Marie Mouilouka Wanga Marie. Nous appelons très fort pour lui parce qu'il est bon et merveilleux. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.